Depuis des générations, les oiseaux de notre famille se racontent une légende extraordinaire. Il s'agit de la fabuleuse histoire de deux de nos ancêtres, Roy et Kaba. On ne sait plus très bien quand ils vécurent exactement. On sait juste que c'était au moment de la grande extinction. À cette époque, les hommes s'étaient installés sur la quasi-totalité de la Terre. Pour survivre à leur invasion, nos ancêtres durent se réfugier dans les endroits les plus inaccessibles pour l'homme. Des lieux parfois si sauvages que très peu d'entre eux survécurent. Roy était l'un d'eux. Plus fort et plus robuste que les autres, il s'était adapté au climat des plus hautes montagnes. Coupé de tous, il vivait seul dans ces territoires hostiles. N'ayant croisé d'oiseaux de son espèce depuis des années, il pensait même en être devenu le dernier survivant. Bernard. Oh, Jacques. Ça va? Et qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je monte à Roland, je me suis arrêté. Roland? Ouais, je vais voir la fin du spectacle. D'accord. Ouais, j'en profite aussi pour venir voir l'aigle dont tu m'as parlé là. Je le décèle, je me change. Ouais, mais moi je vais faire un tour devant les oiseaux et puis dès que t'as fini, on se retrouve à la fauconnerie. Prends ton temps, j'y vais. Tout à l'heure. Ça y va? Ouais, allez, je te suis. C'est parti. Super belle celle-là. Ouais. Et t'imagines, le dernier qu'on ait vu en France métropolitaine, c'est 200 ans. Donc c'est énorme, 200 ans. C'est énorme. Encore, le dernier, c'est 60 ans, puisqu'il est mort en 1959, en gros. Ouais. Mais 200 ans en France métropolitaine. Donc oui, ouais, moi, c'est typiquement les oiseaux que je cherche, des oiseaux adultes en captivité. Mais par contre, dans sa tête, elle est bien. Dans sa tête, non, elle est très cool. Oui, oui. Ouais, c'est un oiseau calme. Après, ça reste un pigargue, attention. Ouais, non, évidemment. Mais justement, le fait de la faire voler vraiment dans son milieu naturel, en pleine montagne. Ah, ça va lui faire du bien, ça c'est sûr. Ça peut lui faire que du bien. Ce que je veux dire, c'est que. Et ça serait génial pour elle. Avec les soigneurs, tout ça, c'est juste avec le mâle qu'elle a un gros problème. Oui, oui, quoi. non, avec le soleil, pas de problème, non. Ah, elle est vraiment elle est juste là, elle est magnifique. Hein. Beau gabarit. Hein. Elle prend le soleil, là. Ouais. Et le mâle est à l'opposé. De l'autre côté, ouais.
Bon. Et au niveau des papiers? Bah, le temps de faire les papiers, Ouais. et puis après je t'appelle et tu viens la chercher, ouais. Ouais, Ok. ouais. Dans ces hautes montagnes où il s'était installé, Roy devait souvent affronter la tempête et le froid. La neige étendait là-bas son manteau blanc une grande partie de l'année. Elle engloutissait tout sur son passage. Les prairies, les ruisseaux, les forêts, même les rivières. Elle était partout. Lentement, elle déployait ses bras de froid et de glace. La nature semblait alors plongée dans un profond sommeil. Seuls les plus forts survivaient. Les plus faibles servaient de repas. Certains préféraient même dormir en attendant des jours meilleurs. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'attendre que ça passe. Exilé dans ces terres hostiles, Roy sentait la morsure du vent gelé qui lui rappelait qu'à la moindre erreur, il s'engouffrerait aussi en lui. Il n'avait d'autre choix que de s'adapter. Il souffrait comme les autres, du froid et de la faim. Mais il savait ce qu'il avait à faire. S'accrocher, résister, s'abriter quand le vent devenait si violent qu'il rendait son vol presque impossible. Il avait appris à économiser ses forces, à se faire patient face à la rareté de la nourriture. Et même si la faim le tenaillait, il savait qu'il devait toujours rester prudent. Roy savait qu'il n'était pas le seul à avoir faim. Tous les animaux de ces montagnes avaient faim. Les prédateurs guettaient et savaient que le froid pouvait aussi parfois devenir leur allié en leur offrant des proies faciles mais glacées. Pour ne pas finir à son tour gelé, Roy se devait de trouver chaque jour un nouveau refuge, mieux abrité. Lorsque la neige cessait de tomber, c'était le signe pour tous les prédateurs, les aigles, les renards, les loups, de fouiller la forêt à la recherche des animaux pris par le froid. Roy avait appris à se contenter de cette viande dure et mauvaise. Poussé par la faim devenue trop violente, la légende raconte qu'il aurait même un jour défié le loup.
Dans cette nature endormie, où tout n'était que froid et silence, il aimait alors faire porter son cri par-delà les montagnes, comme pour rappeler aux autres animaux de ces lieux qu'il était bien vivant. Trop souvent privé de nourriture, il allait parfois tenter sa chance du côté de la rivière. Le froid emprisonnait les eaux stagnantes, mais la vie continuait dans les cours d'eau restés vivaces. Alors même s'il savait qu'il avait peu de chance, il espérait toujours pouvoir y trouver un poisson. Roy s'était heureusement adapté à la rudesse de cette vie en hiver. Il pouvait parfois rester des semaines entières sans manger. Il devait supporter la contrainte, surtout ne pas fléchir. Comme chaque année, Roy savait que cette dure épreuve que la nature lui imposait aurait une fin. Allez, je te laisse la frapper, je t'aide. Oh, la grosse. Je vais lui prendre des tarses. Ouais. Kaba avait 18 ans quand l'homme est venu la chercher dans un zoo. Comme la plupart de nos congénères à l'époque, elle n'avait jamais connu rien d'autre que sa volière. Cet homme était passionné par les oiseaux, et plus particulièrement par ceux de notre famille, les aigles pêcheurs. Il avait découvert notre existence dans ses livres d'enfants. Depuis, son rêve avait toujours été de nous voir voler. Avec l'arrivée de Kaba dans sa vie, il allait enfin réaliser son rêve. Salut, Ça va? ça va et toi? Ouais, roulé? Ouais, c'est un long voyage, mais ça va. On est là. La Miss est là, surtout. Alors, elle est comment? Elle est énorme, ça va être calme. Ouais, gros gabarit, vraiment gros gabarit. Bon, allez, on va la mettre en volière, parce que je crois qu'elle en a un peu marre. Mais ouais, elle est étonnamment calme, vraiment. Salut Damien. Ça va bien? Ouais, toi? Bah oui. Qu'est-ce qu'elle dit, la petite? Bah, La petite. elle a bien pris du poids là. Ouais, elle a combien? Elle a 8,7 kg. Ça grossit la grosse, hein? Bon, allez. On commence à en avoir marre. Je te laisse sortir. Ferme bien la porte. Hein. Ouais. Allez, ma belle. Ah, t'es pas dans le bon sens. Allez, viens. Ouais, bien. Allez, je vais sortir, tu bouges pas. Doucement. Voilà. Elle est vraiment superbe. Ah, elle est belle. Tu te demandes où t'es, hein? Voilà, c'est bien. On va t'appeler Kaba. Ça veut dire celle qui vole haut en slave. Alors on va essayer de t'apprendre à voler. Doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement.
Doucement, doucement, doucement. Là. Allez, viens là. Là. Allez, viens. Viens là. Allez, doucement. Kaba avait passé sa vie derrière les barreaux d'une cage. Doucement. L'homme avait compris que privés de l'apprentissage du vol enseigné par nos parents, nous n'étions que des demi-oiseaux, tout juste capables de nous déplacer d'un perchoir à un autre. Ah. Bah oui, le premier jour, c'est un peu dur, hein. Tu te demandes qui je suis, toi. Je vais rien te faire. Allez, je te laisse, Kaba. Tu restes calme, je vais bouger. Hein. Tu ne bouges pas, c'est moi qui bouge. Du calme, voilà. Reste calme, super. Il s'était alors mis en tête de remplacer nos parents et de nous apprendre à voler. Au début de leur relation, l'homme restait là, à ses côtés, sans bouger. N'ayant jamais connu que la solitude ou l'épisodique présence d'autres oiseaux à ses côtés, Kaba ne savait pas comment réagir devant l'attitude imposée et prolongée de cet étrange personnage. L'enfermement depuis sa naissance l'avait bien sûr coupé du monde et de la liberté. Mais cette première vie l'avait aussi empêché de connaître la peur et l'effort. Alors, confronté pour la première fois à la contrainte, la présence de l'homme l'importunait terriblement. À ce moment-là, elle ne savait pas encore à quel point ces premières et pénibles journées allaient changer sa vie. Un long chemin les attendait. Allez, doucement, je vais rentrer. Je mets mon gant. Allez, doucement. On va refermer la porte parce que... Hop. Doucement. On y va doucement. Regarde, doucement. Doucement. Kaba, tu t'inquiètes pas, je vais mettre mon autre gant. Non, 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 c'est un gant, ça. Tu t'inquiètes pas. C'est mon petit gant, ça. Voilà, allez, viens. Allez. Ouais, super, ma fille. Doucement. Attends, ah bah oui, il faut que je te tienne. Ah oui, je sais. Doucement, doucement, doucement. Doucement, je sais, t'aimes pas la porte, je sais. Attends. Voilà. C'est bien, regarde, on est dehors. Au fil du temps, l'homme avait réussi à imposer sa présence. Tu vois, personne va te faire de mal. Un jour, il sortit Kaba de sa volière. On est bien là dehors. Pour la première fois de sa vie, Kaba découvrait le monde sans grillage devant ses yeux. Encore agitée et étonnée par cette situation, elle s'apaisait peu à peu et se laissait gagner par la curiosité. Oh, il y a un truc là, bah voilà, tu te fais les plumes. Elle découvrait son nouvel environnement. Allez, reste calme, Kaba, encore 5 minutes, puis on y va. Kaba ne comprenait absolument pas ce que cet homme lui voulait. Elle, à qui personne ne s'était jamais intéressé, voilà qu'il venait la voir tous les jours, lui parler, l'observer. Elle se demandait ce qu'il attendait d'elle. Mais elle avait compris qu'il ne lui voulait pas de mal. Elle n'avait plus peur de lui. Elle avait accepté de se laisser guider. Désormais,
Fini pour elle la nourriture facile jetée à travers des barreaux. L'homme avait décidé de lui demander un effort pour se nourrir. Il lui a appris à venir chercher son repas dans sa main. Tout d'abord méfiante, elle se laissa convaincre seulement après de longues hésitations. Ça va aller très vite aujourd'hui, Kaba, hein. On est en forme. On est en très grande forme. Attention, Kaba. On y va? Oui. Un jour, l'homme lui permit de déployer ses ailes. Bien sûr, elle n'avait pas encore suffisamment de force, alors pour la première fois qu'elle s'en servait, elle ne fit que de petits vols, tout juste nécessaires pour venir chercher une récompense dans sa main. À ce moment précis, elle comprit que quelque chose de très important était en train de se passer, que le cours de sa vie allait changer. Roy observait d'en haut la vie des hommes. Il voyait bien qu'ils empiétaient chaque année un peu plus sur son territoire. Leurs maisons, leurs routes, leurs machines. Ils s'approchaient toujours plus près de son domaine. Les hommes posaient leurs marques partout dans la nature. Quelle qu'elle soit, ils savaient qu'il fallait toujours s'en méfier. Autrefois, leur ligne de feu avait piégé sa mère comme un grand nombre de nos ancêtres, et ce douloureux souvenir ne le quittait pas. Sa mère partie, il pensait qu'il ne restait plus que lui. C'est depuis ce jour qu'il avait peur des hommes. Il savait que trop s'en approcher le mettait en danger de mort. Dès qu'il les apercevait, il détournait son vol et prenait une autre direction. Son territoire se rétrécissait. Mais Roy avait tellement peur des hommes qu'il n'osait même plus s'aventurer au-delà de ces montagnes. Un beau matin, Roy survolait un village endormi quand des cris attirèrent son attention. C'était la première fois qu'il voyait des poules. La tentation fut trop grande, et oubliant sa peur, il se précipita pour attraper ce repas qu'il croyait facile. Ah, saloperie, si tu me bouffes les poules. Roy comprit ce jour-là que tous les hommes n'étaient pas mauvais.
Kaba poursuivait son apprentissage du vol. Maintenant qu'elle avait accepté l'autorité de l'homme, il l'amenait régulièrement jouer au milieu des arbres. Allez. Voilà. Hop. Allez. C'est bien. Très bien. Top. Plus que sa présence, Allez, on elle continue avait à accepté les règles du jeu qu'il lui imposait chaque jour. Bien sûr, elle ne savait pas encore tout ce que cela signifiait, mais elle se laissait guider. Voilà. Non, non, non. Oui, c'est bien. Super, super. Bravo. Voilà, tu viens, tu te poses. Parfait. Allez, Kaba. Hop. Allez. Hop. Allez. Allez, Kaba. Hop. Allez, Kaba. Hop. Ouais. Allez. Allez, Kaba. Allez. Allez, Kaba. Allez. Voilà. C'est bien. Elle aurait pu à tout moment faire le choix de partir. Au lieu de cela, elle se laissait guider par le son de sa voix et découvrait l'usage de ses ailes avec ravissement. Là, c'est bien, ma grosse mère. C'est bien. Allez, Kaba. Ah, c'est bien. Mais dis donc, c'est bien. Commence à comprendre le cache-cache. Allez, on va se retourner un peu dans la forêt, là-bas. Et on va voir si tu suis. Après le temps du jeu, vint celui des efforts. L'homme entraînait Kaba comme une athlète afin de développer les muscles de ses ailes. Elle progressait vite. Elle avait confiance en lui. Alors elle obéissait à cet étrange professeur. Pousse-toi. Tiens là. Couche-toi. Allez, c'est bien. Allez. Descends. Jacques, tu m'entends? Oui, Julia, je t'entends. Le vétérinaire vient d'arriver à l'accueil. Ok, bah dis-lui qu'il descend, on l'attend. Un Kaba. Bon, alors, Ah ouais, c'est pour toi aujourd'hui, hein. bon. Voilà. Voilà. On va prendre ça, c'est ce qu'on faisait pour la grippe aviaire, tu sais. Ouais. On a fait surtout de la volière. Hein. Voilà. Des conservateurs, Et puis, quand j'ai les résultats, ben, c'est bon, je vous le dis. Ouais, tu nous dis ça? Puis là, je rentre à la clinique. Allez. Allez, Kaba. Hop. Allez. Son apprentissage du vol se faisait de manière très progressive. Intrépide,
Kaba prenait chaque jour un peu plus confiance en elle. L'homme était fier d'elle. Il la menait maintenant voler dans des lieux de plus en plus ouverts, là où l'aérologie la portait à chaque fois un peu plus haut. Allez ma belle, on va traverser là. Ses vols se faisaient toujours plus longs, plus assurés. Ses efforts et la répétition de leur jeu et parfois laborieux exercices étaient récompensés. Elle prenait du plaisir à voler. Elle jouait avec le vent. Elle découvrait peu à peu à quoi lui servaient ses ailes et ce dont elle était capable. Une vraie relation de complicité s'était installée entre l'homme et Kaba. Pugnace et volontaire, elle attendait maintenant de lui qu'il l'aide à aller plus loin. Regarde, ça souffle là, ça vient pile en face, quasiment. Bon. T'as vu le vent? T'as vu comment ça se passe? Allez, viens. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. T'es dans le rouleau là-bas. Il faut rester là, rester dans la pente, ici devant. C'est là où tu peux apprendre à voler. Super! Non, 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 reste au-dessus. Voilà! Oui, tu mérites là. Super! Ça, c'était beau, ça. Ça, c'était très beau. Hop! On tient, ouais. Voilà. Elle apprenait vite. Elle se confrontait aux caprices du vent avec assurance. Elle aimait jouer avec l'invisible. L'homme, émerveillé par tant de détermination, commençait à comprendre à quel point elle était différente des autres. C'est bien. Regarde tous les milans que t'as attirés. Regarde, il est juste au-dessus de toi. Regarde. Allez, on rentre. Là, c'est pour aujourd'hui. C'est bien hein, pour ta première sortie. Je suis super fier de toi, là. T'as bien joué avec le vent, t'as bien trouvé les perchoirs. C'est bien. Ça commence à ressembler à un aigle. Ça commence, hein. Faut pas non plus t'emballer. Hein. Encore loin d'évoluer comme tes congénères. Mais ça vient. Dans les montagnes de Roy, la neige s'était peu à peu retirée, laissant la place à de verts pâturages. Un matin, il trouva une carcasse mise à jour par la fonte des neiges. Il ne le savait alors pas, mais les hommes mettaient du poison dans ce qu'il restait de viande pour tuer les renards et les loups. Sans se douter du danger qui le guettait, il mangea les rares morceaux de viande qu'il restait sur ses os. Le poison le plongea aussitôt dans un état second, une sorte de transe dans laquelle des visions lui apparurent. Par chance, Roy survécut au poison.
son rêve lui avait ouvert les portes de sa conscience. Il lui avait délivré un message. Il lui avait dit qu'une aigle, de la même espèce que lui, existait quelque part. Il l'avait clairement vue. C'était maintenant une certitude. Roy n'était pas seul et une descendance était possible. Pendant des jours, notre ancêtre fut hanté par cette idée. Il se posa 1000 questions. Le message de son rêve était pourtant très clair. Cela voulait-il dire que Roy devait quitter son territoire? Il avait toujours vécu au milieu de ces montagnes. Par peur des hommes, il s'y était enfermé. Il ne connaissait qu'elle et elle le protégeait. L'inconnu fait toujours peur, alors l'idée de les quitter l'effrayait. Indécis, Roy sentait pourtant qu'il était à présent temps pour lui de dépasser ses peurs. Son rêve lui avait délivré le message qu'il aurait peut-être la chance de former une famille, alors c'est sûr, il était temps pour lui de partir. Mais dans quelle direction aller? Où chercher? Sa mère lui avait bien parlé d'une montagne au grand lac où elle était née, mais il ne savait rien sur l'endroit où cela se trouvait. Elle était morte avant de l'emmener là-bas. Le printemps s'était installé, la nature se faisait plus protectrice, alors il ne fallait pas trop réfléchir, c'était le moment. Roy avait trouvé sa quête, et elle ne devait plus le quitter. Je te ramène un peu. Alors lui aussi, il a 4 jours, il est un peu plus gros. Un petit vautour fauve. Hop, le plus vorace pour la fin. Ah oui. Lui, il commence à manger tout seul. La vie suivait son cours dans le parc d'oiseaux qui était devenu la nouvelle maison de Kaba. Les hommes s'occupaient bien d'elle. L'un d'eux lui avait fabriqué ce qu'ils appelaient des jets, de drôles de lanières qui, prises dans la main de l'homme, empêchaient l'oiseau de s'envoler. 6 mois à peine qu'elle était arrivée là. Elle commençait à avoir une idée de ce que cela signifiait d'être un aigle. Elle avait compris le sens des efforts qu'on lui demandait chaque jour de fournir. Le printemps s'était aussi installé dans la plaine, mais l'hiver était encore bien présent sur les hauteurs. Alors c'est en haute montagne, là où nous avons le plus de difficultés à voler en hiver, que l'homme lui a appris à voler plus vite. Et comme toujours, elle réussit parfaitement l'exercice demandé. L'homme était subjugué par la soif d'apprendre de Kaba. Il avait compris à quel point elle désirait retrouver sa pleine condition d'aigle. Alors il la poussait, toujours plus loin et plus haut. Tu prends un bout d'aile. Donc là, on déplie bien la voile. On la bouge pas, c'est la première fois qu'elle va voir la voile, hein, Dons. Allez. Allez. Je fais le tour prudemment du truc qui me fait un peu peur. Allez.
Allez, Kaba. Allez, ma belle, viens. Ouais, c'est comme tu veux, hein. Si t'as pas envie. On va bien voir si elle va. Allez. Eh bien. C'est bien, regarde. C'est super, Kaba. Vraiment super. En bon élève assidu, elle lui avait donné l'habitude de progresser très vite. Pourtant, malgré toute sa rigueur et son attention, il arrivait parfois à l'homme d'aller un petit peu trop vite. Ouais, Don, s'en laisse tomber, il faut reprendre à zéro, là. Voilà, tu vois? Donc là, c'est un peu le bourrin à la bourrin, hein, c'est... Ah, c'est encore... Ouais, tu vois, la difficulté, c'est vraiment ça. C'est que l'oiseau, il prenne confiance quand on est deux. Parce que pour lui, deux humains, dans toute sa vie, c'est je t'attrape, je te fais une piqûre, je te mets les jets, je vais te chercher dans la volière, je te mets dans une caisse. Deux humains en même temps, c'est jamais un moment de plaisir. On la manipule à chaque fois. Mais à chaque fois, on la manipule, on est deux, tu vois. Donc là, depuis des mois, je l'entraîne quasi tout seul. Et là, d'un seul coup, je mets deux humains, elle se dit, oh putain. Ce qui reste gravé dans sa tête pour l'instant, c'est deux humains égale on m'attrape et on me fait pas du bien, entre guillemets. Ouais, donc là, elle arrive à associer ça à quelque chose le de... travail, c'est de se dire, deux humains, ils me font rien. Fais les mouvements de bras derrière. Voilà, vas-y, fais des mouvements de bras. C'est un aigle pêcheur. Ouais. J'arrive vite, je prends vite, je reste pas. Mais nous, en parapente, on peut pas se permettre, là, c'est carrément dangereux, quoi. Les gestes que je lui fais, les mouvements inutiles. Ouais, voilà, elle te regarde, parce que voilà, elle a pas l'habitude, mais encore une fois, hein, c'est le début. Quand tu veux. Partie directe aussi, là. Ah, putain! Ah, vache, elle m'a détruit le pouce. C'est là où tu te rends compte de la puissance que ça a dans les serres, quoi. C'est impressionnant, quoi. Hop! Ah, parfait, avec le coup de frein, là, c'était bien. Regarde la voile au-dessus de ta tête, la grosse. Voilà. Allez, ma grosse! C'est bien! Allez! Hop! Regarde à moi. Je vais la faire venir de ce côté parce que... Allez, Kaba! Voilà. Super, regarde. Roy avait entamé son grand voyage, même s'il devait être long, et même parsemé d'embûches. Il savait qu'il irait jusqu'au bout. Il devait poursuivre sa quête. Dans les premiers temps, Roy fut surpris. Le monde qu'il trouva par-delà ces montagnes n'était pas si hostile qu'il le craignait. Il survola des paysages dont il ne soupçonnait pas l'existence quelques jours plus tôt. Il se rendit surtout compte à quel point le monde était bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé.
Évoluant au cœur d'une nature aux richesses jusqu'ici insoupçonnées et semblant sans limite, il connut pourtant des moments difficiles. C'est dans ces moments qu'il devait se battre contre lui-même. La vie ici ne lui semblait pas plus facile que dans ces montagnes, et rien ne lui indiquait qu'il était sur la bonne voie. Il ne devait pourtant pas laisser s'installer le doute. Il s'était promis d'aller jusqu'au bout, de ne pas fléchir, alors il devait continuer, coûte que coûte. Cette montagne au grand lac, où pouvait-elle bien se trouver? Sa mère lui avait bien décrit des paysages féeriques, un écrin d'eau et de verdure où la nourriture était abondante. Mais il n'avait pour seul indice que le fait qu'elle était du côté où le soleil se couche. Alors il volait toujours vers l'ouest. Ses ailes puissantes le portaient de falaise en vallée, de lac en forêt. Après des semaines de vol, il arriva devant les grandes eaux sans fin. Le monde semblait s'arrêter là. Impossible pour lui d'aller plus loin. À bout de force, il se sentait perdu. Les questions tournaient dans sa tête. Et si la montagne au grand lac n'existait pas? Et si son rêve lui avait menti? T'as pas peur que s'en aille? Non, voilà, toi, là, quand même, on n'a pas trop d'air aujourd'hui. Ça va être sympa. Ouais. Donc l'objectif, de profiter de la longueur, là, Ouais. pour la muscler un peu, et puis lui faire des posées sur les chevaux, Ouais. aux différentes allures. Et déjà lui faire voir l'eau, qu'elle prenne confiance, parce que ne serait-ce que ça, le bruit, là, Ouais, le bruit de l'eau, ouais. ah ouais, ça va lui faire peur. Hein. Comme nous, comme Roy, Kaba était un aigle pêcheur. Aussi sûr qu'après avoir grandi dans une volière, elle ne savait pas voler, elle ne savait pas davantage pêcher et semblait même avoir peur de l'eau. Il s'agissait alors pour l'homme de l'aider à retrouver ses instincts. Toi, tu vas continuer un tout petit peu là-bas, on fait à l'arrêt comme ça. Oh. Et je te l'envoie. Oui. Et après, on va se rapprocher de l'eau, ok? D'accord. Donc en mouvement, on fait un très léger trot. Hey! Vas-y, très léger trot. D'accord. Vas-y. Voilà. Hop, Kaba. Allez, Kaba. Allez. Première fois qu'elle voit le lac, regarde, plus peur du tout. Et puis surtout, à toi, les appontages, maintenant, c'est nickel, quoi. Oui, oui. Elle a bien travaillé. Galop, pas, ça change plus rien. Elle réduit super bien la voilure, elle casse sa vitesse. Là, c'est vraiment parfait. Allez, Kaba. Voilà. Si je te pose là. Voilà. C'est bien. Super, Kaba. Bah, t'en as pas peur. C'est bien. C'est parfait. Regarde, bouge la pagaie, hein. T'as pas peur. Ouais. Hop. Allez. Ouais, ma belle. Super.
Super. Méthodique et obstiné, l'homme inventa pour elle de nouveaux jeux sur l'eau. En l'espace de seulement quelques jours de travail, il réussit à lui faire vaincre ses peurs. L'eau était ainsi devenue un nouveau terrain de vol pour Kaba. Le monde était plein de chemins différents. Et même s'il l'avait découvert depuis peu, Roy en était persuadé. Il s'était simplement trompé de chemin, voilà tout. Quelques jours de repos lui permirent de reprendre confiance en lui, de croire à nouveau en son instinct. Sa mère ne pouvait pas lui avoir menti. Il déploya alors ses ailes et reprit le cours de son voyage. Ne sachant pas où il se trouvait, Roy choisit simplement de construire sa route au gré de ses découvertes et de la variété des paysages qu'il traversait. Mais son voyage se faisait vraiment long. Il lui arrivait parfois de traverser des terres sans eau, des lieux totalement hostiles aux aigles pêcheurs comme nous. Écrasé par la chaleur et le manque d'eau, la fatigue se faisait encore plus pesante. Il s'arrêtait, observait l'horizon. Rien à perte de vue. Notre ancêtre s'adaptait. Roy savait qu'il ne renoncerait plus. Il découvrait les richesses de la nature avec émerveillement. Si l'endroit lui plaisait, il s'arrêtait pour se reposer. Quand les terres lui paraissaient hostiles, il passait sa route rapidement. Il se laissa ainsi porter par le vent durant des semaines, de paysage en paysage, de terres de désolation aux forêts sans fin. Il s'accrochait à son idée, trouver la montagne au grand lac et ses habitants. Sur sa route, Roy croisa un jour des oiseaux étranges. Une colonie de vautours qui semblait comme figée par le soleil sur un piton rocheux. De par leur position, ces oiseaux devaient certainement tout savoir de la finalité des chemins qui passaient par là. Il leur demanda s'ils connaissaient celui qui mène à la montagne au Grand Lac. Il renouvela sa question plusieurs fois, mais n'obtint pour toute réponse que l'écho de sa voix contre les falaises. Roy avait déjà goûté à la colère des oiseaux qui protègent leur territoire, mais il ne connaissait pas cette forme d'indifférence. Loin de chez lui, il était pour la première fois confronté au sentiment d'être l'étranger. Allez, doucement. Viens là, Kaba. Regarde, c'est la mer. Donc tu fais gaffe à ton placement, hein, Denis. Il faut vraiment qu'on soit dans l'axe, le plus bas possible en vitesse, l'oiseau à notre gauche. Fais gaffe aussi à tes bras, parce que tu as des grands bras de gibon. Donc, Ouais, surtout le gauche. Ça va, ouais, c'est ça. Ça va lui faire une ou peur ou penser que c'est un perchoir. Et puis voilà. Pas de roulis, bien Ouais, basse ouais, vitesse. on n'est pas du tout dans la même configuration que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et elle va avoir peur au début, c'est sûr. Après des mois de travail sans toujours comprendre à quoi servaient les jeux contraignants et parfois ridicules imposés par son étrange professeur,
Kaba a un jour réalisé où l'avaient mené tous ses efforts. L'homme lui fit pour cela découvrir les grandes eaux sans limite. Il l'entraîna à ses côtés très haut dans le ciel. Face à l'immensité de l'océan, encore un peu hésitante dans ce qui lui paraissait être l'ultime exercice, elle sentait qu'elle devenait une vraie aigle. Telle la nymphe sortie de son cocon, elle déployait ses ailes avec fierté pour prendre la première place dans cet étrange ballet aérien. Elle savait maintenant parfaitement voler. L'océan lui était familier. Dépendante de l'homme seulement pour se nourrir, elle avait presque gagné sa liberté. Et elle lui offrait encore un temps le privilège de la partager avec lui. Le temps passait. Les paysages défilaient sans fin. Roy fatiguait. Jusqu'au jour où, au détour d'un col, un paysage féerique s'ouvrit devant lui. Nul doute, il le sentait, il était arrivé. La montagne au grand lac était bien là, sous son regard, exactement telle que sa mère lui avait décrite. De retour chez lui, l'homme reçut un étrange coup de fil. Allô? Allô? Jacques? Ah, Vincent, comment tu vas? Bah écoute, ça va, ça va. Dis-moi, mais t'as reçu mon mail ou quoi? Non, j'ai pas vu ton mail. Tu l'as envoyé quand? Ah, je t'ai envoyé ça hier. Ah ouais, mais j'ai pas regardé mes mails ce matin. Attends, bouge pas, je suis devant l'ordinateur, je vais y aller tout de suite. Alors, hop. Ah oui, oui, t'es là. Vas-y, clique sur la pièce jointe direct, là. Alors. Oh la vache! Ouais, tu confirmes, c'est bien Pigargue, même si la photo est pas Ah terrible. ouais, c'est un câble blanc, il n'y a aucun doute là-dessus. Magnifique. Superbe. Donc je sais pas si ça te branche, si t'as le temps, je sais pas où t'en es, mais ce serait quand même pas mal que tu viennes voir, non? Non, j'ai trop envie de voir ça. Alors là, c'est incroyable. Elle est magnifique, ta photo. Et alors, tu travailles sur quoi, toi, en ce moment? Bah là, je suis reparti sur mes vieux amours, là. Je suis sur les invertébrés d'eau douce. Les moules? Les moules, et puis à l'opposé, les petits escargots souterrains, là. Je fais un peu de... J'ai repris la plongée spéléo et tout ça. En fait, c'est des trucs que tu manges ou... Non, c'est des trucs qui sont mal connus. Il y a tant d'escargots que ça? Ouais. Il y a, en France, il y a à peu près 80 espèces d'escargots souterrains. Voilà. Donc la première fois que je l'ai vu, il était en haut du sapin, là. Ouais. Il était posé. Ouais. Et moi, je suis arrivé, je l'avais pas vu, hein. Et puis je l'ai vu quand il a décollé. D'accord. Ah ouais, le lac, il est grand, là, de ce côté. C'est magnifique, quoi. C'est pas mal, hein? Ah, c'est incroyable. Ça, c'est l'image que j'ai dans ma tête d'un lieu d'aigle pêcheur. Moi, quoi. Des falaises, du lac, de la forêt, c'est sublime. Sublime.
là, c'est... Je l'ai vu d'ensemble. On essaye de se cacher là? Waouh, on voit bien là. Il peut être charognard, le pigard? Super opportuniste comme oiseau. Donc, en hiver, je te dis, c'est à peu près un quart de son régime alimentaire qui est composé de charogne. Alors, donc là, ouais, c'est clair que... Puis en plus, ici, visiblement, il y a du gibier, quoi. Et puis, j'ai vu le trace sanglier tout à l'heure, quand on marchait, du cerf, il y a quoi? Ouais, sanglier, cerf, chevreuil. Tiens, ça se lève un peu. Ouais, ça se lève là-bas, c'est beau par contre, dis donc. Bah, écoute, on aura passé une après-midi à attendre, mais au moins on aura vu des beaux paysages. Surtout, quoi. Alors, cette journée? On n'a rien vu. C'est très joli. Ça, par contre, ouais, c'est magnifique. On a vu des endroits magnifiques, mais pas de pillards. Les touristes, la dernière fois, m'avaient dit que vous l'avez vu. C'était où exactement? Alors, c'était au bord du lac du Soubirin, là-haut, dans le massif du Carly. Et c'est loin d'où on était, nous? Bah, c'est le même secteur, quoi. Même secteur, ouais. Ouais, c'est le même secteur. T'as un réseau de petits lacs, ouais, donc, pas forcément interconnectés, mais qui sont un peu dans la même zone, quoi. vallée. On peut passer de l'un à l'autre sans souci, quoi. Ouais. Trouver, en tous les cas, il y a ce qu'il faut, quoi. Donc, c'est bizarre, mais bon. On cherche une aiguille dans une botte de foin, donc en même temps, il faut un peu de chance, quoi. Demain, on va peut-être voir de l'autre côté. Bah, on peut refaire le même secteur, puis on peut essayer d'élargir un peu. Élargir un petit peu, ouais. Bah, écoute, on l'a pas vu, mais on va boire à la santé du pillard introuvable. Santé, santé. Santé. C'est un truc de montagne, ça, hein? Ah, c'est du costaud, hein? La vache. On n'est pas de la vallée, hein. Bah non. La montagne au Grand Lac était vraiment une terre exceptionnelle. Sa mère avait raison. Notre ancêtre savait l'apprécier chaque jour qui passait. Toujours à la recherche d'une aigle de son espèce, il ne cessait de scruter l'horizon et analysait toutes les silhouettes d'oiseaux. Un jour, il crut la reconnaître. Son cœur se mit à battre, vite. Il se souvenait du message de son rêve. C'était elle, ici, dans la montagne au Grand Lac. Elle l'attendait, et il l'avait trouvée. Mais plus la silhouette se rapprochait, et plus son rêve s'éloignait. Il ne s'agissait que d'un casseur d'os un peu trop curieux. Déçu, mais toujours confiant, il poursuivait sa quête dans ce paradis des aigles. Alors, on a déjà meilleur temps qu'hier. Ouais, enfin, un peu de nuages qui arrivent, mais bon, de toute façon, on ne pourra pas avoir moins de chance qu'hier, donc... Ouais. Puis bon, il y a plein de... Ouais. Il y a plein de coins où il peut être, si on a de la chance. Donc là, on arrive sur un autre lac qui est beaucoup plus grand. De leur côté, les hommes continuaient également leurs recherches. Roy était l'oiseau qu'ils cherchaient. Plus aucun aigle pêcheur ne s'était installé sur ces terres depuis des années. Revenu ici pour fonder une famille, Roy était devenu l'objet de toutes leurs attentions. Eh ben, c'est quoi là-bas, Vincent? C'est gros. Oui, c'est gros. C'est un vautour. Ah. Les recherches de Roy s'avéraient elles aussi difficiles. Ce territoire était bien un paradis pour les aigles, mais il était aussi très vaste.
C'est quoi sur le rocher là-haut? Sur le rocher. Sur quel rocher? Là-haut, le gros rocher au bout. Là-bas, regarde voir où j'y mets. Ah, celui qui est là-bas, là? Ouais. Enfin, oui. Tu vois? Ah bah écoute, cool ça. Attends, j'attends qu'il se tourne. Ouais. Si, bah si, c'est ça. Ouais, c'est lui. Je peux voir? Bah, à 200 mètres de là où je l'avais vu la dernière fois. Waouh. Ouais, exact. Tu confirmes? Ouais. Ah, magnifique. Non, mais vraiment magnifique. Je pense que c'est un mâle, hein, parce qu'il n'est pas énorme, il n'est pas très gros. Mais comment tu peux dire que c'est un mâle? Bah, c'est la taille, toi. C'est vraiment une grosse différence. Il y a un tiers de différence. Alors, c'est vrai qu'on est loin, on n'a Ouais, pas t'as vraiment le plus rapport. T'as plus l'habitude que moi. Mais ouais, je dirais que c'est un mâle. Bon, bah génial. Qu'est-ce qu'il fait? On essaie d'approcher? Incroyable. Ça y est parti, hein? Ouais, il est parti. C'était par là, non? Ouais, regarde. Hop. Ah ouais, ça c'est une plume de pigargue. C'est excellent. Toi, tu le reconnais au nez. Ouais, parce que... L'odeur du pigargue. Oui, parce qu'en fait, contrairement à tous les autres oiseaux, les oiseaux marins, ça sent très fort, les vautours, ça sent très fort. Le pigargue, ça sent quasiment rien. J'allais presque dire, c'est pas désagréable, quoi. Ça sent presque bon, en fait. Ça sent presque bon. Moi, j'adore cette odeur-là, l'odeur du pigargue. Je trouve que ça sent très, très bon. Bon, moi, ce que je pense, c'est que c'est un mâle. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous avez les moyens, vous... Ouais, mais c'est parce qu'on le voit, moi, je le vois. Mais vous avez les moyens, je pense, aujourd'hui, vous, de savoir... Bah, s'il y a quelques cellules dessus, il y a moyen Ouais. de l'analyser, voir si c'est un mâle. Hein, donc... Ah ouais, moi, pour ta femelle. Bah ouais, Ici, là. si c'est un mâle, t'imagines, ça serait top. Donc, je te la laisse et puis vois ce que tu peux faire et tiens-moi au courant, quoi. Bah on peut tenter, ouais, on peut Hein tenter quelque chose. Cool. Vincent, il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire. C'est un mâle. Moi, je suis persuadé que c'est un mâle, sans déconner. Bah attends, on sait pas. Là, Ouais, de ce qu'on mais- a vu... Non, mais moi, franchement, j'ai l'habitude. Ok, fais les tests, fais l'expérience, mais moi, j'ai une femelle qui est vraiment que je travaille pour reconnaître dans la nature. Il faut tenter un truc, quoi. C'est un truc incroyable. C'est un coup de bol pour moi, ce truc-là, quoi. Ouais, mais encore faut-il que ce soit un mâle, encore Oui, faut-il je qu'il suis soit là d'accord. demain. Non, mais t'as raison. Évidemment, il faut faire les tests. Mais je veux dire, si c'est un mâle, il faut l'essayer, quoi. C'est un truc de dingue. Pour l'homme, notre ancêtre Roy devenait le mâle en liberté pour Kaba, qui était en train de gagner la sienne. À partir de cet instant, l'idée de provoquer la rencontre des deux oiseaux n'allait plus le lâcher. En attendant de savoir à qui appartenait cette plume, l'homme continuait à enseigner l'apprentissage de la pêche à Kaba. Regarde, ça, c'est un bassin. Et dedans, il va y avoir à manger. L'exercice, aller chercher à manger dans le bassin. Et pas dans le gant du fauconnier. C'est refus total et absolu d'aller à l'eau. Hein. Une fois qu'il aura mis les pattes, une fois dedans, qu'il aura pris un morceau, qu'il aura compris que la vitesse, elle peut sortir sans se mouiller, elle va le faire. Mais alors là, la première fois, si je tourne le dos au bassin, c'est pas possible, t'es un mec du désert, toi. Non, c'est quoi ça? Pop, 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 oh là 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 là, oh là 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 là. C'est pas le but de plonger. Oui. Donc là, je lui mets le gros poisson pour la première fois. On va voir s'il réussit à pêcher un gros poisson. Allez, t'es prêt? Allez, grosse! Ouais, elle l'a eu! C'est l'étape maintenant, c'est le vivant. Ouais, là c'est autre chose là. De toute façon les pêcheurs m'ont dit dans 2 jours je pouvais passer chez eux, faire un tour sur le lac, aller chercher des poissons. Ouais. On va voir ce que ça donne, mais bon. Hein. Ça va pas être la même, hein. Non, elle a un peu galéré pour attraper les poissons morts, alors les vivants, je pense qu'il va falloir encore un peu de temps. Mais bon, enfin cela dit, elle commence à se prendre au jeu. Hein. Elle se Ouais. prend au jeu. Ça va venir.
Évacuation, pas du tout? Bah, ouais, tous les 3 jours. Ah, quand même. Avec tes piafs tout le temps? Non, non, bah, j'ose pas trop, là, il y a plein de monde. En fait, c'est bien que je t'accompagne parce qu'on a toujours l'impression que c'est facile, mais en fait, c'est pas si facile que ça, quoi. Ah, je connais. Gardon. Ouais, il est joli, celui-là. Joli, ouais. Beau gardon. Ils ont assez d'eau, tu veux que je l'enlève parce qu'il y en a pas mal, en fait. Ouais. Je remets un peu d'eau. Un peu d'eau, hein. Un peu d'eau, ouais. Puis je te dis, pour moi, pour les ex, c'est juste un truc incroyable parce que... Mais tu vois, là, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, ils mangent que du mort d'habitude. Là, ça va être la première fois où ils vont pouvoir manger du vivant, ça va les changer, quoi. Peut-être tu vas avoir peur des poissons. Bah écoute, Jérôme, Ouais, merci, regarde. Moi, j'ai tout ça et bon, toi, t'as un peu moins. C'était ma journée aujourd'hui. Non, mais c'est C'est la tienne aujourd'hui, ça sera la mienne Ça demain. sera la tienne demain, ouais. Eh ben ça y est, ils y sont nos petits poissons. Ils vont être bien là. Par contre, je suis pas sûr que Kaba, elle les voit bien, parce que dès qu'ils plongent... Ah là ouais, ça va être un peu galère pour elle. Elle va bien remonter de temps en temps. Ouais, mais là, c'est là où on voit que l'eau est pas super propre encore. Il faut que les plantes, elles fassent leur effet, quoi. Enfin bon, là, il y a de la place. Allô? Salut Jacques, c'est Vincent. Ah, Vincent, comment ça va? Bah écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tu veux laquelle en premier? Ouais, mais moi, je commence toujours par la bonne. Ok, Allez, alors, vas-y. la bonne, c'est que t'avais raison, j'ai reçu les résultats du laboratoire sur la plume, là. Et donc, le pigarde qu'on a vu, c'est bien un mâle. Un mâle. Ah, cool. J'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr, je t'avais dit. J'étais sûr que c'était un mâle. Donc ça veut dire qu'on peut venir avec Kaba et qu'on peut essayer de les faire se rencontrer. Ça va être top, ça. Et la mauvaise nouvelle, alors, c'est quoi? Bah, la mauvaise, c'est que j'ai l'impression que notre pigarde, il a quitté les lieux. Ah, depuis combien de temps tu l'as pas vu? Bah, ça fait à peu près une semaine, je suis revenu sur 5 les jours, lieux où on l'avait vu, quoi. Ouais, 5 jours. Vincent, rappelle-toi, la dernière fois qu'on allait le chercher, on l'a cherché un moment, c'est le cas de le dire, avant de le voir. Hein, donc, mais enfin, en même temps, c'est pas bien parce que c'est quand même la fin de saison et c'est vrai qu'il pourrait partir avant qu'on ait prévu. Qu'est-ce que t'en penses si j'avançais un peu? Tant pis, Kaba est pas tout à fait prête, mais si j'avance un peu et je descends plus tôt, je finirai l'entraînement à la pêche là-bas, t'en penses quoi, toi? Ouais, bah, c'est une bonne idée. Écoute, moi, de toute façon, je bouge pas, je t'attends. Et puis voilà, faut plus trop perdre de temps maintenant avec un peu de chance. Hein. Ok, bon, mais parfait. Écoute, dès qu'on est prêt, je t'appelle et dans 2 jours, on est chez toi. Ok, ciao Jacques. Ciao. Bon, eh ben, il faut qu'on se prépare. Du coup, on va descendre plus tôt. Comme ça, on va pas prendre de risques. Je lui ferai l'entraînement de la pêche là-bas. Puis on verra bien. Hein. Ouais. Allez, je vais appeler Dons. On y va. On est parti. On ramène une poubelle. Bon, vous avez sauvé votre peau, les gars. Hein. Pour quelques temps. Ouais. Roy avait cherché partout, dans toutes les forêts, sur le flanc de toutes les falaises, aux alentours de tous les lacs de ces montagnes, rien. Toujours aucune trace d'une congénère. Il devait maintenant se rendre à l'évidence, elle n'était pas là. Si elle avait existé, sans doute, était-elle partie ou bien avait-elle été chassée? Cela faisait fort longtemps que Roy était arrivé là. La saison touchait maintenant à sa fin. La vie était douce dans ces montagnes, mais toujours seule. Il ne pouvait se sentir ici chez lui. Il avait voulu croire en l'impossible. Il s'était donné les moyens d'aller au bout de son rêve, mais à présent, il devait renoncer. Rentrer chez lui. Tu vois, la première fois que je suis venu là, moi j'étais frappé par les paysages. C'est incroyable, quoi. T'es en montagne et tu vas voir juste derrière, là, t'as des lacs, mais c'est l'endroit rêvé pour mettre des pigards, quoi. Ah, c'est sauvage, c'est vraiment préservé encore. Ouais, c'est rare de voir des coins comme ça encore par ici et c'est vraiment trop beau, quoi. Là, Kaba, elle devrait être pas mal. Et c'est vraiment un lieu où on pourrait trouver du queue blanche quand même? En tout cas, l'environnement ici prête, il y a tout pour. Il y en a un qui est là, donc on sait que l'environnement est bon. Maintenant, la nôtre, elle est née en captivité. Ça fait des mois qu'on lui apprend. Là, ça va être confrontation réelle, quoi. Et t'as eu des nouvelles de ce pigarde qu'on avait? Ces derniers jours, ils l'ont pas vu, mais enfin, tu vois, c'est immense, on le voit pas tous les jours non plus. Donc là, ben, on va vite savoir. Je vais enfin pouvoir rencontrer le fameux Vincent. Ah, tu vois, c'est un phénomène. Un phénomène. Eh ben, ça fait du bien d'arriver. Hein. Ouais.
Par contre, c'est beau hein, ici. Hein. Ah, tu Je m'avais t'avais dit, pas le décor, menti. ouais, le décor est grandiose. Bon, cela dit, je pense qu'elle doit en avoir marre aussi. On l'installe dehors, je te laisse mettre la perche. Ouais. Ça y est? Ok. Hop là. Doucement, Kaba, doucement. Allez, salut. Eh, salut Vincent, ça va? Ça va et toi? Denis? La forme? Content de te Ouais, voir? impeccable. Donc Denis qui est très Bonjour. ouais, et puis Vincent, bah, dont je t'ai parlé. Bonne route? Oui. Ouais, long. Il y a neigé encore chez vous, là? Ouais, ça, bon, on est un peu en altitude, hein. Donc D'accord. ça tombe encore un peu, mais bon, c'est pas méchant. Pour l'instant, ici, il n'y a rien eu. Ouais. Donc, Alors, c'est Kaba? ça? Bah ouais. C'est ça, dis donc. Ah, j'adore. On l'a pas vu tous les jours, quand même. Ah, c'est gros quand même, hein, vu Ah, de c'est près. gros. Ouais. Puis le bec. Ah, ça donne pas envie d'aller lui faire des puissant. guillis. Allez, c'est parti. Doucement. Allez, viens, t'as l'abri du vent, là. Eh ben, dis donc, on sent qu'on est à 2000 mètres et que ça souffle, hein. Dis donc, ça envoie plus que dans le nord encore. Ah ouais, là, c'est... Donc là, on est sur le lieu, hein. C'est ce lac, là, où a été vu le pigargue, le mâle, là. On imagine bien un aigle, hein. C'est un bel bah là, c'est environnement de vie ouais, pour c'est un aigle. vraiment parfait pour eux. Eh bien... Arrivée à son tour au paradis des aigles, Kaba découvrait elle aussi ce territoire féerique avec émerveillement. Pendant qu'elle poursuivait son apprentissage de la pêche dans ce nouveau décor, un des hommes avait toujours pour mission de rechercher Roy qui restait introuvable. Allez. J'essaie de Je l'emmener me un mets peu au large. là-haut, tu l'appelles. Ouais. Et puis tu me suis au toki quand même si jamais j'ai un problème ou je te la renvoie ou machin. Le but c'est de l'emmener un peu sur le lac, ok? Je me retourne me mettre au vent pour la récupérer, je pense que c'est le mieux. Eh bien. Ouais, super. Bouge pas. Et ça a plutôt bien Ça va. marché pour une première. Hein. C'est vraiment fait pour eux, quoi. C'est... Il y a tout, il y a des falaises, il y a des bouts de plage, tu vois du poisson partout, c'est... Attends, bouge pas. Hop là. Je vois que t'as pris un peu l'humidité quand même. Ouais, j'ai embarqué un peu d'eau, ouais. J'ai embarqué un peu d'eau. Non, c'est top. Maintenant, promener au-dessus de l'eau, c'est une chose, et puis pêcher ce qu'il y a dedans, c'est autre chose. Donc là, c'est la plus grosse partie qui nous attend maintenant. Et voici les entrées. Super. On prend du vin avec? Non, on va attendre Vincent pour le vin, il va arriver d'ici 5 minutes. Vincent, on est un spécialiste. Ouais, c'est le spécialiste du vin, là. Bon, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Si c'est aussi bon que c'est beau, Ah, c'est super beau, hein. bon app, hein. Ouais, On va merci à avoir tous. faim après J'en peux tous plus, ces là. coups de pagaie. Ouais, il en peut plus, là. Ah, c'est trop beau. Ah, Et Ça va? oui, et toi? Bah écoute, tranquille. Attends. T'es allé où, là? t'as donné, non? Bah, on Baisse. va retasser, là. Il sort d'où, là? Bon, au moins, tu nous as trouvé. Ah, vas-y, tu viens de me les mettre. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, tu nous as trouvé ce pigargue? Bah non, j'ai rien vu, non. Rien du tout. Non, rien du tout. Comme hier. Bon. Mais bon, écoute, hein. T'as été dans le même coin? J'étais dans le même coin, j'ai crapahuté à droite à gauche, mais rien vu du tout. Et vous, alors, l'entraînement?
Bien, l'entraînement s'est bien passé. On a pu aller partout sur le lac, elle a suivi partout, elle est bien sur la masse d'eau, ça, il n'y a plus de soucis. Mais elle pêche pas. Non, là, on est encore loin de la pêche, malheureusement. Hein. Je t'avais dit, c'est vraiment des étapes. Mais déjà, elle maîtrise bien l'environnement, elle se balade sur le lac, elle revient sur le kayak, je peux l'emmener n'importe où, donc déjà, c'est bien, quoi. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit pas l'autre, quoi. C'est surtout ça, quoi. Et autrement, t'as pas trouvé de traces de sa présence, hein? T'as rien trouvé? Ce que t'en C'est penses. dégueulasse. Ah non, c'est pas ça. Non. Qu'est-ce que c'est que ce Bah truc? justement, qu'est-ce que c'est à ton avis? Je sais pas, mais c'est glauque. Tu trouvais ça ouf? Déjà, ça sent pas. Ouais, c'est que... Oh, mais arrêtez! Ah non, ça sent pas, ouais. Donc c'est une pelote. Enfin, pour moi, c'est une pelote. Ouais, je pense que c'est une pelote, ouais. Il n'y a que du poil, il n'y a pas Il d'os. n'y a que y a du rien. poil, ouais. Ouais. Tu l'as trouvé juste au-dessous, là? Ouais, sur les prairies, là. Bon, voilà. Bah, essaye d'en trouver une de pillard, ça me rassurera. J'aimerais bien manger un truc, moi. Ouais, on va appeler la serveuse. Comment ça se danse demain? Moi, je retourne faire un tour. J'irai bien voir l'entraînement, là. Comment ça se passe? Alors nous, demain, on attaque la pêche. Bah, passe nous voir, on sera sur le lac. Passe après ta petite tournée, là, pour... machin, Ouais, j'allais voir, ouais. Bon, demain, ça va être... Comme ça, au moins, j'aurais vu un pillard. Exact. Oh. Ouais, je crois que t'as besoin de manger, toi. Hein. Ouais. T'es désespéré de pas l'avoir vu, ton pillard. Mademoiselle? Allez, Cava. Allez. Allez, commence. Ça va. Et alors Vincent? Bah, pour l'instant, ça veut pas. Ça va pas? Non, j'ai du mal à la faire aller dans l'eau, tu vois. Elle a peur de la masse d'eau, c'est un peu grand, un peu machin. Quand on est en petit bassin à la maison, ça va bien, mais là... Un petit bassin, elle pêche. Bah, en petit bassin, elle pêche très bien, mais là, t'es dans la nature, c'est totalement différent pour elle. Elle a peur d'aller dans la masse d'eau, quoi, mais ça va venir, quoi. Et toi, de ton côté? Froide peut-être un peu, non? Ouais, elle est froide en plus, ouais, mais bon. Et toi, de ton côté, alors? Non, bah non, moi j'ai fait des belles balades, mais j'ai rien vu du tout. Rien, toujours rien. Putain, ça devient désespérant, là, quand même. Bah écoute. Bon. Allez, Cava. Et regarde, elle va aller. Ah, bah voilà, bravo. Magnifique, ça c'est une pêche extraordinaire. Regarde. Ah, regarde ça. Ah bah oui, ça... Ah bah écoute, c'est un début, attends. Elle C'est le prend dans l'eau déjà. Voilà, c'est le premier pigard intelligent, elle attend que le courant lui ramène les... Merci, ça va, tu t'es bien nourri, c'est parfait. Merci, messieurs. Bon, bah tu vois, on a encore un peu de boulot, donc... Ça pêche à la ligne en fait. Je te sens moqueur, là. Je te sens moqueur. Cela dit, c'est pas si con, elle a compris que le courant allait lui ramener, donc elle attend. Le courant, il lui ramènera pas des poissons. Hein. Non, il va pas lui ramener des poissons, ça t'as bien raison. Mais tu verras, ça va aller très vite, en 2-3 jours. Une fois qu'elle aura mis les pattes dedans et qu'elle aura pris au passage, après ça va aller tout seul. Et dès qu'il y aura au contraire quelque chose de vivant et qui bouge, ça va l'exciter, quoi. Donc, Denis, moi je vais aller me mettre juste en dessous là. Donc l'objectif, tu vois, le vent vient comme ça, c'est qu'elle fasse le tour, se remettre face au vent. Là, si elle réussit des pêches comme ça veut dire que dans sa tête, elle sait maîtriser le vent, je dois arriver face au vent pour pêcher mon poisson. Par contre, bon, il y a vachement de vent aujourd'hui, donc il faudra faire gaffe, quoi. D'accord, je la surveille. Hein, donc je te la laisse, le temps d'aller me mettre en place là, et puis je te fais signe par Toki dès que je suis bon. D'accord. Voilà. Allez. Moi, je suis en place, on va pouvoir y aller pour la pêche. Je m'appelle. Ok, je suis prêt. Appelle quand tu veux. Hop. Jacques, là, elle est en train de se barrer complètement de l'autre côté, là. Enfin, j'appelle. Ouais, appelle bien, là, elle est à plus de 200 mètres, vent arrière, elle part très loin. Tu la vois là, Jacques, c'est bon? Jacques, moi là, je l'ai complètement perdue de vue, elle est passée derrière le bout du lac. J'ai passé de l'autre côté pour voir sur la voie, je l'ai pas vu du tout passer, moi, je sais même pas où elle est allée. Ok, je redescends, ouais.
Allez, Kaba, hop. Allez, Kaba. Hop. Allez, ma belle. Kaba était partie. Les hommes ne comprenaient pas. Bonne élève dans les moindres exercices, elle avait toujours obéi aux consignes. Jamais elle ne s'était éloignée. Pourtant, sur ce grand lac, elle s'était bien enfuie. Allez, Kaba, hop. Sur le flanc ouest, là, ça fait 1 heure que je marche dans la montagne, je vois rien, en plus il y a un vent de folie. Elle est vraiment partie droit au fond, là. Hein. Oui, je te confirme, mais toujours rien de mon côté non plus, quoi. Même en voyant loin à l'horizon, je ne l'ai pas aperçu. T'appelles l'autre à tout à l'heure. Ok, bon courage, à tout à l'heure. Triste et inquiet, les hommes l'avaient cherchée partout. Elle restait introuvable. Là, c'est pas terrible pour ton oiseau, là. Ah bah là, c'est catastrophique. Là. Déjà, perdre un oiseau, c'est pas cool, mais en plus, tu le perds dans un temps comme ça. C'est un oiseau, tu as vu hier, elle est encore en entraînement, elle est absolument pas capable de se subvenir à ses besoins toute seule. Et puis là, il fait froid, c'est un oiseau qui a l'habitude de manger tous les jours. Non, c'est la cata, là. Hein. Mais les pigargues, ça vit dans le froid. Oui, mais si tu veux, elle n'a pas le rythme encore d'un pigargue sauvage qui, lui, va manger beaucoup, va stocker. Elle, on la nourrit tous les jours, elle a l'habitude d'avoir son repas tous les jours. Elle est encore pas dans un rythme naturel. Donc ça, il nous fallait encore quelques jours, quelques semaines pour y arriver. L'homme avait perdu Kaba. Il ne la pensait pas encore prête à se débrouiller seule dans la nature, loin de lui. Bien sûr, il voulait lui offrir cette liberté, mais pas maintenant, pas comme ça. C'était bien trop tôt. Ouais, j'arrive. L'homme était très inquiet. Mais cependant, lui qui connaissait parfaitement notre ancêtre, il se demandait s'il n'y avait pas une autre explication à tout cela. Elle, de nature si fidèle, si habile dans tous les exercices, comment aurait-elle pu prendre la fuite, se mettre ainsi en danger? Une idée commençait à germer dans sa tête. Tu l'as vu? C'est quoi là-bas? Ouais. Oh, c'est un pigargue, ça c'est un pigargue. Regarde, regarde. Ah ouais. Tu l'appelles? Tu l'appelles? Non, appelle. Kaba! Kaba! Ah bah voilà. Mais c'est possible qu'elle ait paumé ses jets? Ah non, ça c'est... Elle a pas de Moi, je jet? vois pas les jets, moi. Là, il y en a un deuxième, regarde là-bas, elle est là-bas, Kaba. Ah oui, il y en a 2. On ne sait pas très bien comment nos ancêtres Roy et Kaba se sont retrouvés. L'homme comprit que quelque chose de plus fort que lui avait appelé son élève, qu'elle ne l'avait pas fui, mais qu'elle avait fait le choix de prendre sa liberté. Les anciens disent que la nature finit toujours par tracer son chemin. Ce jour-là, la nature avait réuni Roy et Kaba. Et c'est aujourd'hui grâce à eux que nous sommes là, dans la montagne au Grand Lac, vivant parmi les hommes.